Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion gala en ce samedi 24 mars sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec à l'affiche deux groupes 2, un Sarcelles, l'autre au sulky, mais également un quintet de qualité, le prix du bois de Vincennes, une épreuve estampillée groupe 3. Ils seront 17 et non des moindres au départ de cette compétition de qualité. J'ai de mon favori numéro 11, Royal Dream, on ne le présente plus. Le cheval a été jugé digne de participer au Prix d'Amérique. Il a également remporté le Prix de France. Malheureusement, ça s'est mal passé pour son entourage dans le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, où il s'est montré fautif dès le départ, derrière l'autostart. Il faut impérativement le racheter, c'est un cheval de qualité. Ses performances récentes, notamment extrêmement fructueux, il devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure dans cette épreuve, d'autant que ce numéro 11, Royal Dream, sera déféré des postérieurs pour l'occasion. Je lui opposerai Romélois, c'est le numéro 15. Il a prouvé dernièrement qu'il a retrouvé une bonne partie de ses meilleures sensations. Sans une faute au départ, récemment à Caen, il se serait cassé beaucoup plus près et aurait sans doute inquiété le lauréat. Il faut donc le retenir en bon rang. Pierre Belloche estime avoir retrouvé son bon cheval, celui qui avait notamment remporté un critérium. Le numéro 8, Rodrigo Jet, à lui également. C'est un cheval qui est venu au mieux de sa forme. Ses deux récents podiums en attestent. Confié à Pierre Verquist, je le pense capable de se hisser sur le podium. C'est un cheval qui sait finir très vite. Et à mon avis, collective, il peut en faire souffrir plus d'un. Bien évidemment, on retiendra le numéro 12, Kumba de Guez, qui vient de prouver sa forme sur plus court, sur 2100 mètres, où elle s'est imposée en 1:11.6, preuve de sa bonne forme également. Mais sachez aussi qu'elle ne manque pas de référence sur les parcours de dessus. Le 14, rarement décevant cet hiver, il collectionne les bons résultats. Il devrait pouvoir confirmer d'autant une nouvelle fois sur pied. Le numéro 13, Quilon du Châtelet, qui vient lui de prouver sa forme au trot monté. Il revient sous la selle, donc en pleine possession de ses moyens, et aura à cœur de confirmer. Franck Nivard, qu'il connaît bien, sera son pilote. Ensuite, j'ai retenu le numéro 17, The Best Madric. Je l'aurais sans doute placé beaucoup plus haut s'il avait été déféré. Déféré comme lorsqu'il l'était quand il a terminé 3e du Prix d'Amérique ou encore 4e du Prix de France. Cela dit, ici, il évoluera ferré, raison pour laquelle il figure qu'en fin de sélection. Mais attention, en classe pure, il n'a rien à envier à ses adversaires du jour. Et le numéro 2, les BNRL, toujours présenté à bon escient par Holger Elert notre sol. Le cheval reste sur un succès à Vincennes. Les BNRL est un petit peu plus vite. Et de tout, Pouliche vient de courir le Critérium, une épreuve estampillée groupe 1, classant 6e ici l'opposition dans ses cordes. Sachez que tout s'est bien passé au niveau de sa forme. Elle sera déférée des 4 pieds, confiée à Franck Ouvray sans entourage. Dans la 5e, il lance la présence du 507 Ciao de Loiron, 11 courses, 11 victoires. Il pourrait bien en décrocher une 12e ici. C'est un petit phénomène dans sa catégorie. Il devrait vite se confronter au meilleur et pourquoi pas Timoko et Trekeul Duco prochainement. Dans cette épreuve, on lui opposera le 5 Tableur et le 6 Thiegodet et Dauphin dans le prix de Mirande. On retrouve les mêmes et on recommence. Attention, cela dit, pour contrecarrer cette hiérarchie établie, au numéro 4 Turbojet, revenu au mieux après un meeting discret, il vient de s'imposer à Caen et aura à cœur de confirmer. 500 pour les plats, le 5, le 6 et le 4. Dans la suivante, la 6e, le prix Louis Forcinal au trait 2, mais cette fois-ci sous la selle. On devra assister à un match entre le numéro 7 Rosa France, le 600 Santa Rosa France, vous la connaissez. Elle est une des révélations entre montée qu'au trot attelé. On vise le Cornulier l'année prochaine avec elle. Elle vient de s'imposer dans le Grand Critérium de la Côte d'Azur et ce, au prix d'une fin de course des plus séduisantes, difficile de jouer contre. Lui, Trotting Race, également très performante cet hiver, sera sans doute sa principale rivale. Elle qui compte déjà 3 victoires au niveau semi-classique. Pour les inquiets, pourquoi pas pour une place 5 Tigresse du Vivier, toujours performante sur ce parcours de tenue en mètres. En 7, 608, 605. On passe, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Marielle, débutant ce Biel et ce facilement. Une confirmation est attendue. Dans cette épreuve TJ, qui a des lignes intéressantes à faire valoir, contre des chevaux à meilleur vis qui a débuté victorieusement lui sur Nerbourg, il devrait pouvoir nommer ce Visilov. Donc 108, 209, on a même 2 informations récentes, visibles sur la Turf Radio, avec Philippe Bazir qui présente 210 Tempo de Bassière. Le cheval est irréprochable depuis le début de l'année, premier et deuxième.
cheval qui s'améliore au niveau du départ, et son défaut. Sachez que a confié que le cheval n'avait pas besoin d'être déféré, il l'était l'an dernier, et donc il n'avait pas besoin d'être déféré pour gagner cette course, c'est-à-dire la confiance du professionnel. 210 Tempo de Bassière. C'est également la confiance Christophe Pilfer ou Cédric Pilfer qui présente le 212 Trésor Kerguilen, un cheval qui a été longtemps arrêté après sa tentative de Sablon où il a bougé. C'était au mois de mars l'an dernier, plusieurs mois d'absence lui. Le cheval retrouve progressivement la bonne carburation, il vient de s'imposer sur les pôles de Vire, mais il n'était pas à 100% ce jour-là. C'est un cheval qui a également de la marge, trouve progressivement son meilleur niveau. Donc deux informations intéressantes dans la deuxième, qui à mon avis peut révéler des rapports intéressants. Tempo de Bassière, le 212, Trésor Kerguilen. Donc voilà pour l'info de ce 24 mars. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, un bon week-end et on se